Voilà. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va chanter. On va danser. C'est pour la gloire de ce Dieu que nous sommes là. Amen. C'est pas pour la gloire d'un homme. Je me répète encore. C'est pour la gloire de Dieu. Chantons et dansons pour la gloire de ce Dieu. Amen. Amen. Toyembela Yahweh mokozi na lola biso toyelelo toyembela Yahweh mokozi na lola toyembela Yahweh mokozi na lola biso toyelelo
Le Saint-Esprit est là. Adonai est là. Il est là pour vous faire du bien. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'adoration. Alona
Bien-aimé, commence à adorer ces dieux. Bien-aimé, commence à adorer ces dieux. Commence à lui donner la place, la gloire, la gloire qu'il mérite dans ta vie. Commence à lui donner cela. La première place est dans ta vie. Prends la place du roi encore ce soir. Donne-lui la première place dans ta vie. Règne et domine, Jésus. Donne-lui la place. Contrôle et tout éternel notre Dieu. Dis-lui, Seigneur, règne dans ma vie. C'est toi éternel notre Dieu. Dis-lui, Seigneur, prends C'est toi la éternel première notre place. Dieu. Oh, la première Prends la place du roi dans nos cœurs. Oh, la première Prends place. la place du roi tout au long de tes cultes éternels. La Prends la première place du place roi de ma ce vie. soir. Seigneur, prends la Domine, première gouverne, place. éternel Dieu. Seigneur, prends la Règne première place. Jésus. Seigneur, Nous avons besoin de oh, toi. la première place. Nous avons besoin de toi. Oh, la première place dans Nous ma avons vie. besoin de toi, éternel. Oh, la première Nous avons place. besoin de toi, Jésus. Dis-lui, Seigneur, Nous règne avons dans ma besoin vie. de toi, mon Dieu. Dis-lui, Seigneur, règne À toi, encore nous dans sommes ma vie. venus. La première place. Règne, Jésus. La Règne, première éternel. place. Règne, mon La Dieu. première place. Règne, Jésus. La première place dans ma vie. Règne, Jésus. La Règne, première place. Jésus. Règne, Jésus. Dis-lui, Seigneur, occupe la Règne, première éternel, place. notre Dieu. Oh, la Règne, première éternel, place dans notre ma Dieu. vie. Oh, la première place dans ma vie, Seigneur. Gloire à toi, Oh, je Jésus. te prie, Seigneur, la Gloire à première toi, place. mon Dieu. Seigneur, je te prie la première place dans ma vie. Car il n'y a que toi. Oh, Seigneur, la première place. Il n'y a que toi, éternel, notre Père. La Il première n'y a que place. toi, Jésus. Il n'y a que toi, éternel, notre Dieu. Bien-aimé, que rien ne t'arrête pour adorer ces dieux. Il n'y a que toi, Que éternel. rien ne t'arrête pour adorer Il ces n'y a dieux. que toi. Il n'y a que toi. Que rien ne t'arrête Il pour n'y a que toi. adorer ces dieux. Oh, bien-aimé, nous avons besoin des adorateurs cet Il n'y a après-midi. que toi, éternel, notre Dieu, ce soir. Cet après-midi, l'Éternel a besoin des adorateurs. Ceux qui vont élever la voix. Ceux qui vont bouger le trône de Que nous grâce. sois contrôlés par toi, Jésus. Oh yes. Oh yes. Dieu tout-puissant, que tu es de tout connaître, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Je n'ai jamais vu, oh yes. Je n'ai jamais vu, oh yes. Je n'ai jamais vu un aussi grand Jésus. Je n'ai jamais vu, oh. Je n'ai jamais vu, oh. Je n'ai jamais vu, oh, un aussi grand Jésus. L'amour, la paix. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, comme Jésus, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu.
moment pour nous. Je crois, Papa Rachid se rappellera quand Papa était là, il dit, plantons déjà l'arbre. Alléluia. Quand ça sera enraciné, je passerai. Alléluia. Et les moments prévus est là, il est avec nous. Nous allons profiter plus de l'écouter. Sans plus tarder, j'invite celui que nous avons vraiment entendu, le canal obligé, sous vos acclamations, levons-nous pour la gloire de Dieu. Amen est en train de diminuer. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Si vous avez votre voisin, voisine, assis ou assise, aidez-la à se mettre debout. Nous honorons Dieu en honorant sa parole. Nous sommes en train de lire 1 Roi chapitre 19. Un Roi chapitre 19, nous lisons juste du premier verset jusqu'au verset 8. Lisons ensemble, à haute voix, 1, 2, 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu traite leur cœur. Si demain, à cette heure, je fais ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, marche. Il regarda Et il y avait à son chevet un gâteau cuit avec une pierre chauffée et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, se toucha et dit, lève-toi, marche, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la cabane de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. C'est bon, jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce, Dieu très haut et Dieu d'amour. Tu es le Dieu du renouvellement, de restauration. Nous t'invoquons, Éternel, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Accepte de nous conduire. Fais en sorte que ce ne soit pas des mots, ce ne soit pas des verbes, mais que ce soit l'esprit et vie. Pour façonner nos vies à ton image. Prions au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est le plaisir de voir après plusieurs années certaines
figure qui était mince, j'ai un peu changé, qui avait des cheveux, qui n'ont plus de cheveux. Et c'est ça le temps. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. J'ai dit que je ne faisais pas un séminaire, mais que je prenais juste 2 éléments pour essayer de construire nos vies. Je voudrais cet après-midi parler, le chemin est long. Le chemin quoi? Est long. Et même si je prends exactement comme c'est écrit ici, le chemin est trop long. Trop long. Le chemin est trop long. Amen. Cet homme, Élie, nous nous référons à lui pour une situation précise. Et quand on parle du Dieu d'Élie, on est en train de penser à cet homme qui a fait descendre le feu du ciel. Le feu du ciel. Et c'est un homme à cette époque où on parle d'Élie, les Tishbites. On ne nous introduit pas vraiment ses origines, ce qu'a été sa marche, sa conduite avec Dieu, mais on nous balance simplement son ministère. On nous balance son ministère et on le voit à l'action. On le voit à l'action et la première action, c'est le fait qu'il va vers le roi pour dire « Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. » Amen. Sinon à ma parole. Et puis, il n'y a plus eu de pluie pendant 3 ans et demi. Alors vous imaginez, on commence à chercher l'homme qui est homme comme nous, selon ce que la Bible dit, qui a fermé le ciel pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Imaginez qu'il y avait sûrement peut-être aussi des personnes qui étaient intéressées à la météorologie à l'époque et qui puissent entendre un homme dire il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Il dit mais c'est un ignorant. Vous voyez les gens qui prient, ils ont des fois, c'est comme si des têtes ne marchent pas. Comment un homme peut prétendre dire qu'il n'y aura pas de pluie sinon sur sa parole? Et puis, sûrement, il y a eu quelques temps où le ciel se couvrait, mais malheureusement, ça finissait toujours par ne jamais pleuvoir. Et on se met à chercher cet homme. On se met à chercher cet homme, et tant, à l'époque, Israël est dans une situation très, très difficile. Difficile à croire que ce que nous lisons, c'est exactement passé de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit à cette époque-là, on ne savait pas dire en Israël qui est Dieu. Baal ou l'Éternel. Et donc le peuple qui sont dans l'Éternel accompli de miracles, de prodiges, sont arrivés au point où ils ne savaient plus qui était l'Éternel, qui était Dieu. Et c'est là que Élie va intervenir pour dire, ok, vous ne savez pas qui est l'Éternel, qui est Dieu, alors nous allons faire un défi. On va prendre les 450 prophètes de Baal, on va présenter, on va faire, chacun va préparer son offrande, mais on ne va pas y mettre du feu. Alors, celui qui répondra par le feu, ça sera le véritable Dieu. Amen. Amen. Et donc, vous connaissez la situation, et ça a pris tout le temps qu'il pouvait prendre le prophète de Baal, et il y a eu, on dit, ni son, ni signe. Et c'est alors qu'Élie s'est avancé et le feu est descendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous
Vous imaginez un tel succès. C'est un succès national ou même international. Amen. International. Parce que tout le monde en parle. Comment tu peux... imagine-toi passant sur la rue, tout le monde est présent. C'est le prophète Élie. Celui qui a fait ça, le prophète Élie. Le prophète Élie. Donc, et... Vous savez, si l'État Kinshasa, vous savez ce qui allait se passer? Qu'il passe au milieu des Chégués. Alléluia. Un jour, je passais avec un homme de Dieu. J'étais dans sa voiture. Et donc, on passe dans un coin. Les hommes. L'homme qui n'a jamais péché. Amen. Amen. Et donc, je ne sais pas ce qu'il pouvait dire d'Élie. Batikayo. Amen. Amen. Personne n'est comme toi. Tout ce qu'il pouvait dire. Et donc, c'est cet homme-là, Élie, le prophète. Élie, le prophète. Et puis, Akab va juste raconter l'histoire à son épouse. Amen. Il va raconter l'histoire à son épouse, ce qui s'est passé. Et son épouse va dire, envoyer un message à Élie. L'homme qui a fait descendre le feu du ciel pour lui dire, s'il ne fait pas la même chose à Élie, ce qu'il a fait au prophète, alors elle n'est pas Jézabel. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Élie s'enfuit. C'est inimaginable. Il s'enfuit devant une personne, alors qu'il a tenu devant 450. Amen. Amen. Devant 450. Et il laisse son serviteur et il va vers l'Éternel en disant, je sais trop, je préfère mourir. Comment on peut passer du succès à la dépression en si peu de temps? De succès à la dépression. Parce que ça, c'est une dépression. C'est une crise. C'est une crise. Laissez-moi, bien aimé, vous dire, vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, comme je le disais hier, elle est intéressante. Amen. Alléluia. Amen. Elle est intéressante. Dieu peut nous faire grâce. Dieu peut nous visiter. Dieu peut nous faire sourire. Dieu peut nous élever. Dieu peut faire beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup de choses dans notre vie. Mais le diable, vous savez, pour nous, nous disons, quand on parle des enfants de Dieu, nous disons que les enfants de Dieu, nous devons être persévérants. Si la persévérance est un fruit de l'esprit, le diable n'est pas persévérant. Mais le diable est irascible. Irascible, ça veut dire c'est quelqu'un qui, malgré tout ce que vous pouvez dire et faire, il reste dans sa voie, il continue. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il continue. Amen. Amen. Et le diable est de ce genre têtu. Têtu. Et donc, lorsque nous passons par ce genre de situation, je remarquais avec les quelques années que l'une des choses qui est très, très difficile aux gens, c'est lorsqu'ils sont sous la pression. Amen. Sous la pression. C'est pourquoi j'ai dit que
le chemin est trop long. Alléluia. Amen. Le chemin est trop long. Je voudrais que tu réalises, que toi et moi, nous puissions réaliser que nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Alléluia. Amen. Que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons sûrement à notre actif ou passif de œuvres extraordinaires que nous avons accomplies avec l'Éternel. Nous avons des témoignages extraordinaires. Lorsque tu penses à ça, tu te dis, j'ai été avec Dieu, je vis Dieu, je fais ceci, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Le moment de pression, le moment de crise, le moment de problème, que ce soit personnel, que ce soit collectif, c'est un moment difficile. Un moment difficile. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas préparés à ça. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas préparés à ça. Élie ne pouvait pas s'imaginer qu'après avoir devant toute la population, devant, et la Bible nous dit que le peuple s'est mis à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le roi était là. Le roi était là. Il ne pouvait pas penser un seul instant que la dame là, qui dépendait de 450 prophètes, parce que c'était ce prophète à elle, c'était ce prophète qui faisait sa force. Et juste cette femme-là pouvait menacer. C'est ainsi que dans ailleurs on appelle ça le syndrome d'Élie. Le syndrome d'Élie, parce qu'on a observé que la plupart du temps, lorsque les enfants de Dieu, Dieu les visite, Dieu fait des choses dans leur vie et tout cela, ils ne font pas attention. C'est juste après que Dieu les ait visités que des fois le grand chute arrive. Que des fois des choses horribles arrivent. Parce que c'est les sentiments qu'on a, c'est de croire qu'on est arrivé. Alors qu'on n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Je voudrais regarder ton voisin ou ta voisine, dis-lui, le chemin est trop long. On n'est pas encore arrivé. Amen. 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 Aujourd'hui, je l'ai entendu, je suis très content, très fier, très flatté de tous les propos des enfants et tout cela. Mais vous savez qu'on n'est pas encore arrivé. Les mêmes dates dont vous êtes fiers aujourd'hui, vous pouvez apprendre demain, vous êtes étonnés. Comment c'est possible? Parce qu'on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Alors lorsque Élie demande la mort, si Dieu devait juste exaucer nos prières, vous savez, il y aurait des gens qui seraient déjà morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis fatigué, Seigneur. Amen. Mais Dieu voit plus, Dieu voit le chemin. Et il ne veut pas que tu t'arrêtes en cours de chemin. Parce que nous savons que la Bible nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Dieu n'est pas celui qui a des chantiers inachevés. Dieu ne fait pas de toi un projet non accompli. Alléluia. Amen. Et donc, le travail qu'il avait pour Élie, ce n'était pas encore fini. Et donc, Élie demande la mort, il pouvait lui dire, ok, je te prends. Amen. Amen. Je te prends.
On allait juste trouver Élie mort. Amen. Vous savez ce qu'on allait raconter? Ah, Jézabel est forte. Hein? On ne blague pas. Alléluia. Mais Dieu a dit, ok, je vais intervenir spécialement. Il a juste besoin d'être nourri. Il a juste besoin d'être nourri. Et je crois, toi et moi, nous avons besoin d'être... Non, toi et moi, nous avons besoin d'être nourris. Amen. Nous avons besoin de quelque chose qui doit nous mettre debout. Nous avons besoin de quelque chose qui va changer notre décision. Nous avons besoin de quelque chose de la part de l'Éternel. Même si tu avais dit hier non, aujourd'hui tu dis oui. Parce que je sais que entre ces temps-là, il y a quelque chose que l'Éternel a fait dans ma vie. Alléluia. A fait dans ma vie. Et je crois à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est ton Père. Ce Dieu-là, c'est mon Père. Amen. C'est mon Père. C'est comme ça qu'il n'a pas exaucé la prière d'Élie, mais il lui a envoyé un corbeau pour le nourrir. Et l'ange réveille Élie. Réveille-toi, mange. Il se réveille, il mange. Et puis il se rendort. Il se rendort. Dieu ne lui dit pas, mais c'est pas possible. Comment tu dors encore? Non, non, il vient. Il faut être Dieu. Alléluia. Parce que si c'est moi, ça va être assez compliqué. Alléluia. Sinon, il ne faut pas exagérer quand même. Et Dieu lui donne encore à manger. Et on dit, avec cette nourriture-là, il reçut la force pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour se présenter devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Un homme extraordinaire. Mais il y a eu cette part de l'Éternel qui a dit à Élie, ce n'est pas fait. Amen. Amen. Je voudrais juste, au travers de cela, ça peut être, il y a plusieurs circonstances qui peuvent nous amener, en dépit de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, nous amener comme dans une dépression, dans une crise. Peut-être que c'est le mot qu'il faut, crise spirituelle. Amen. Amen. Une crise spirituelle. Et il y a plusieurs raisons, plusieurs sources de cela. Je vois, par exemple, une maladie qui ressurgit après qu'on ait témoigné que Dieu m'a guéri. Et puis tu vois subitement, tu commences à voir les douleurs. Tu commences à voir les douleurs. Et puis tu te dis, Seigneur, c'est pas possible, j'ai déjà témoigné pour cette histoire. Et ça te décourage, ça t'affaiblit. Amen. Amen. Un problème pour lequel ça fait des années, on a prié, les pasteurs ont prié, on a gêné pour cela, mais c'est comme si ça ne change pas. À un certain moment, ça semble s'arranger, et puis après, ça ressurgit. Amen. Amen. Ça nous fatigue. Des problèmes continuels dans le foyer, les incompréhensions, dans la vie chrétienne, des incompréhensions, toutes ces choses, ça me fatigue. Amen. Amen. Je crois que tout ce que je dis souvent lorsque je partage avec les hommes de Dieu ou ceux qui sont appelés au ministère, je dis, vous savez, des fois quand tu regardes le travail de Dieu, tu te poses la question, à quoi ça s'appelle travail de Dieu? Parce que c'est toi qui as mal à la tête. C'est toi qui te mets à genoux. C'est toi qui cries. Tu dis, mais Seigneur, ça demande simplement l'argent.
est-ce que toi, Dieu, 2000 euros, c'est quoi pour toi? Mais on doit passer par des crises et tout cela. Seigneur, ton œuvre. Mais c'est quoi 2000 euros? Ou alors, c'est tout simplement pas grand-chose. Je parlais avec, avant de venir, un homme de Dieu qui est venu. Oh, le travail, c'est compliqué, tout cela, l'argent, j'arrive pas à voir et tout. Alors, il a tellement parlé de problèmes, et puis j'ai dit, ok, c'est quoi en fait que tu cherches? Oh non, une tam-tam à $50. Alléluia. Une chair à $45. Amen. Je t'ai dit, oh Seigneur. Je dis, ok. Prends les $100, va faire le travail. Amen. Et après, tu te poses la question, tu dis, Seigneur. Dieu dit, tu vois, toi c'est vrai, tu cries pour, je ne sais pas, 200, 300 000 que tu cherches. Mais quelqu'un aussi peut venir te donner, dit, c'est quoi, 200 000? C'est pour ça que tu crées tout ça. Il prend 1 million, il te donne. Il y en a! Ah oui! Alléluia! Amen! Et donc, à chaque niveau, chacun a un problème. C'est ce que je voulais simplement qu'on comprenne, que chaque niveau, je ne peux pas négliger ton problème. Amen. Je ne peux pas négliger ton problème, tu ne peux pas négliger mon problème, mais à chacun son problème. J'ai expliqué dernièrement que Elena Joyce, ma fille, elle est en 2e primaire, et puis on commence à leur apprendre la division, soustraction et tout cela. Mais on ne les présente pas juste 1 plus 2 égale combien, non. On les pose en termes de problèmes. Ça veut dire que, ok, si quelqu'un veut planter, je ne sais pas, 50 arbres dans son jardin, et puis il se rend compte qu'il a, je ne sais pas, comment on appelle, le jardinier qui est à côté n'a que 30. Et combien il va falloir qu'il puisse... Alors, on présente les choses de cette manière. Alors, des fois, elle est pressée comme tout le monde. Pressée, c'est... regarde tout cela, elle veut déjà arriver. J'ai dit, non, ne va pas trop vite. Amen. Amen. Premièrement, cherche à comprendre le problème. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande? Oh non, c'est difficile. J'ai dit non, c'est pas difficile. Si c'était difficile, on n'allait pas les donner en 2e primaire. Donc c'est pour le niveau de 2e primaire. Et donc c'est la même chose pour nous. Chaque problème qui arrive, nous disons à Dieu, c'est difficile, c'est impossible. Mais Dieu ne peut pas te donner un problème qui est plus que toi. Amen. Il donne toujours un problème à ton niveau. Yes. Amen. Amen. Mais l'élément important, c'est d'abord chercher à comprendre pourquoi le problème est là. Alléluia. Merci. Et c'est pour ça qu'il y a des petites questions qu'on peut se poser. Amen. De savoir exactement. Le problème d'Élie, il ne sait pas. Vous pouvez être spirituel, faire beaucoup de choses, mais des fois ne pas être à mesure de résoudre un petit problème. Amen. Il ne sait même pas poser la question. Et si j'ai eu la victoire sur 450, je peux aussi l'avoir sur une personne. Amen. Il n'a pas cherché à savoir quel était le problème. Et tout ce qu'il a demandé, c'est la mort. Amen. Alors, je voudrais juste vous donner quelques éléments nécessaires. Si vous savez, il y aura toujours un problème dans votre vie. Parce que ce qui semble impossible aujourd'hui,
demain deviendra un petit problème. Amen. Alléluia. Amen. Deviendra un petit problème. Parce que le chemin est long. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prenez quelques éléments. Chaque problème qui arrive a affaire d'abord avec notre caractère. Je vais le répéter. Chaque problème qui arrive dans ton foyer, je ne sais pas où, a affaire avec... complétez. Votre caractère avec qui? Mon caractère. Amen. Amen. Il a affaire avec mon. Salomon lui a dit, demande-moi ce que tu voudras. C'est pas François Hollande qui avait demandé à Salomon, mais c'était Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Nous voulons donner les offrandes. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions engager Dieu aujourd'hui. Là où nous sommes, la salle doit être payée. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi les robes nous changent, mais nous voulons nourrir par nos offrandes. Une offrande d'alliance, une offrande qui engagera Dieu. Bien-aimé, tu veux que Dieu soit engagé, fais ça pour Dieu. Nous ne faisons pas ça parce que Dieu est au milieu de nous aujourd'hui, mais nous voulons faire l'offrande par rapport à notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons donner à Dieu. Je ne te dis pas que si tu donnes, Dieu va te rendre sensible. Mais je te dis seulement, fais ça pour Dieu. Et sans oublier que nous préparons nos enveloppes pour venir t'aider. Papa Yenza laissé. Tu as besoin d'acheter les parfums Digi. Tu as besoin de beaucoup faire. Tu ne connais même pas les parfums qu'il utilise. Alors préparons nos enveloppes pour bénir notre papa. Quand il se lèvera pour nous bénir, que les cieux nous soient favorables. Que les réserves de Dieu soient sur nos vies. Amen. Alors ouvrons nos sacs. Parce qu'ici, l'argent ne se trouve pas dans les poches. Même les chèques sont autorisés. Ouvrons nos sacs, ouvrons nos porte-monnaies. Nous voulons bénir notre Dieu. Il n'est pas interdit de mettre un chèque. Il n'est pas interdit de faire sortir ta carte et de nous dire, demain je vais faire ça. Écrivez ça, nous ça sur un papier. Mais nous voulons faire quelque chose pour notre Dieu. La parole que nous venons d'entendre enseigner, bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu as compris. Et je ne sais pas si tu l'as compris comme moi. Faisons ça pour Dieu. Considérons que Dieu est là, devant, car il est aussi là. Et nous voulons bénir notre Dieu. Prenons nos offrandes et j'aimerais prier pour nos offrandes. Éternel grand Dieu, tendre et Père Dieu de toute suffisance, ton serviteur nous a dit, l'homme que tu as mandaté aujourd'hui pour nous, quand nous faisons quelque chose pour toi, nous t'engageons. Si hier on a donné, mon Dieu, mon roi, pour donner, si hier on a donné sans révélation, aujourd'hui, nous voulons les faire pour toi, car tu es dit, tu es le seul à recevoir tout ce que nous avons demandé. De bénir tes enfants, mon Dieu. Laisse que ta parole s'accomplisse avec fidélité dans la vie de tout et chacun. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la joie de Dieu? Amen, amen. Église, nous allons donner dans la joie. S'il vous plaît, attendez un peu. On va donner pendant que la chorale va chanter. Amen. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Si on peut se lever pour la gloire de Dieu.
invitons à être là demain, dimanche, le 26, à partir de 10h jusqu'à 12h30. Nous serons toujours là avec notre daddy. Il va continuer le message. Et nous demandons aussi à l'église de bien vouloir informer les autres, ceux qui ne sont pas là, de bien vouloir être là demain nombreux, parce que c'est les derniers jours que Daddy va clôturer son programme ici. Invitons les gens, invitons les connaissances, afin qu'ils soient là et pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette belle parole. Amen. Et j'aimerais encore, si nous pouvons encore acclamer très fort pour la présence de notre Seigneur. J'invite le pasteur Omer pour la suite du culte. Amen. Pas grand chose à ajouter. Tous nous l'avons suivi avec attention les conseils de notre Père. Et je vais demander à Papa Parfait de continuer la suite et de remercier la servante de Dieu pour le déplacement. Elle a toujours été là. Daddy, dans des situations difficiles, quand on est le haut et le bas, il a toujours été là, on l'aime bien. Est-ce que nous pouvons réclamer pour la présence la chef de lui du temps pour venir toujours avec amour, n'est-ce pas? Amen. Et dans la foi. Amen. Ceux-là qui veulent faire le geste, peut-être, il n'y aura pas de geste particulier à côté. Nous avons des enveloppes. Nous avons le responsable qui gère la salle qui n'est pas là, Papa John Kalema. Et il n'y a que Dieu qui est irremplaçable. Il y a toute une équipe qui est chargée de ce travail. Nous avons des enveloppes qui seront derrière. Nous allons donner ça à Maman Claudine. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux venus en ce lieu? Les gens qui sont venus pour la première fois. S'il y en a parmi nous, vous pouvez vous lever pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Maman, vous appelez comment? Qui vous a invité? Amen. Amen. Merci. Papa, vous appelez comment? Merci, Papa. Qui vous a invité? Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre papa qui est derrière, vous avez été invité par que Dieu soit béni. Alléluia. Ça, c'est le souhait de notre Dieu, qui est croissance numérique et spirituelle. Amen. Si 3 personnes pouvaient inviter 3 autres, notre Dieu qui est le Dieu de multiplication, on fera d'autant par rapport au nombre de membres qui sont présents dans cette église. Alléluia. Amen. Et nous invitons, nous, à l'église de la résurrection, nous sommes liés aux 2 commandements. Le premier au commandement et à la grande commission. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, la Bible dira, comme il ne cesse d'enseigner, en cela, personne n'a vu Dieu, il faut le faire à la personne qui est à côté. Alléluia.
Et la grande commission, Dieu n'a pas parlé d'autre chose qu'il allait faire de toutes les nations des disciples. Nous avons le droit d'aller évangéliser, de faire le ministère, d'adorer Dieu ici là parce que tu as fait le ministère et de les enseigner. Que ça soit ton devoir et mon devoir. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui êtes venus pour la première fois, après le culte, vous verrez le frère Christian qui prendra sa responsabilité de prendre vos numéros. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous nous réunissons ici chaque mercredi pour les enseignements. Jeudi, ciel ouvert pour les audacieux qui commencent de minuit jusqu'à 3 h du matin. Et les vendredis, nous avons culte d'intercession ici chaque vendredi de 18 h à 20 h. Et les dimanches, nous avons culte. Pour ceux-là qui ne sont pas encore au courant, nous avons changé les horaires. Ça, c'est la 3e fois que nous allons nous réunir ici de 10 h à 12 h 30. Et la salle est ouverte déjà à partir de 9 h. Nous vous invitons à transmettre aux autres ce beau message pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Amen. Nous présentons aussi les excuses pour hier, pour ceux-là qui ont compris et ceux-là qui ne veulent pas comprendre et ceux-là qui ne comprendront jamais que pour des raisons de sécurité, ce n'est pas que nous vous empêchons de ne pas venir au puits de l'année. Mais nous voulons protéger celui qui nous est cher. Amen. Amen. Ne tombe pas dans cette erreur d'entendre les gens qui de gauche et à droite. C'est notre papa. De la même manière que j'appelle papa, c'est comme cela aussi que tu l'appelles. Mais sauf que nous devons jouer à la prudence. C'est recommandé dans la Bible. Amen. Nous avons le droit de le sécuriser. Et quand on donne les ordres, que les gens s'approchent de lui avec ordre, c'est pour une cause valable. Amen. Vraiment, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Le protocole fera le travail, mais n'oubliez pas qu'il va rentrer demain, il va prêcher demain. Et c'est vraiment une grande responsabilité. Donc si tu t'approches de lui à la fin, sache-le bien qu'il faudrait aussi laisser la place aux autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à l'équipe d'adoration et louange avant qu'il aille plus. Amen. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bien que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Rien de plus sain que le sang.
tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne, Seigneur, que nous puissions passer du temps à tes pieds. Merci d'avoir amené Saint Sauf chacun ces lieux. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, notre prière, c'est que tu ramènes chacun de nous Saint Sauf chez soi. Que tu nous accordes ta force pour toutes les décisions prises. Parce que, Seigneur, nous voulons continuer. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher comme Élie jusqu'à la fin de la mission. Donne-nous de marcher, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont travaillé, les musiciens, les intercesseurs, protocole, tout le service. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas un service vain pour toi. Merci de le rendre. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous accorde son soutien. Que Dieu multiplie sa faveur. Que la bénédiction d'Abraham, notre Père, soit sur vous. Et que l'Éternel vous distingue. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Sœur Lina. Sœur Lina. Libérez la paix. Libérez la paix. Moi, je suis le protocole. Même le groupe, on a